Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. Ici votre ami et expert, toujours prêt à vous partager les meilleurs conseils pour nos sorties au bord de l'eau. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bulletin météo pêche, et pas des moindres, car on va parler du jeudi 19 décembre 2025. Préparez-vous, car cette journée, sous le signe de la nouvelle lune, pourrait bien réserver des surprises à ceux qui sauront s'adapter et comprendre nos amis les poissons. Il va falloir ruser, mais croyez-moi, les efforts paieront. Passons maintenant aux tactiques pour maximiser vos chances ce jeudi. On va se concentrer sur quelques espèces bien de chez nous qui ne craignent pas le froid. Le brochet, le roi des eaux froides. Mes amis, en cette période hivernale, le brochet ralentit son métabolisme, mais reste un formidable chasseur opportuniste. Vous le trouverez principalement dans les zones plus profondes, près des structures immergées, comme les herbiers denses en bordure de cassures, les souches ou les pontons. C'est là qu'il attendra patiemment une proie facile. Pour la pêche, misez sur la lenteur et les grosses bouchées. Oubliez les animations trop agressives qui l'effraieraient. Un gros leurre souple de type shad ou swimbait de 12 à 15 cm, animé très lentement sur le fond, fera des merveilles. Pensez aux coloris naturels ou sombres. Vous pouvez aussi tenter un jerkbait manié avec de très longues pauses. L'idée est de lui offrir un repas conséquent sans qu'il ait à dépenser trop d'énergie. N'oubliez pas une tresse fine avec un bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier discret. Le cendre, le fantôme des profondeurs. Le cendre, ce magnifique percidé, sera lui aussi regroupé dans les zones calmes et profondes, souvent près des bancs de poissons-fourrage. Cherchez-le dans les fosses, les chenaux et les cassures abruptes des rivières et des grands lacs. La température de l'eau, entre 4 et 10 degrés Celsius, l'incitera à rester au plus profond. La pêche en verticale est votre meilleur allié pour le cendre. Des petits leurres souples, comme des finesses ou des worms, montés sur une tête plombée légère, animés par de micro-tirés juste au-dessus du fond, seront très efficaces. La pêche à gratter est également une excellente technique. Laissez votre leurre traîner doucement sur le substrat en faisant de courtes pauses. Une petite astuce. N'hésitez pas à utiliser un petit vif monté sur un montage à fond pour insister sur un poste prometteur. Le bar, l'agresseur côtier. Pour nos amis pêcheurs en mer, le bar est une cible de choix même en hiver. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il se rapproche des côtes et se trouve dans des profondeurs plus faibles, entre 5 et 15 mètres, là où la température de l'eau est légèrement plus stable et où la nourriture est plus concentrée. Recherchez les zones rocheuses, les estuaires et les parcs à huîtres. Utilisez de grands shads de 12 à 15 cm avec des coloris bleus ou naturels, animés très lentement près du fond. Les techniques à gratter sont aussi redoutables en mer. Laissez votre leurre évoluer au plus près des roches. La touche interviendra souvent lors de la reprise d'animation après une pause. Le bar en hiver est un poisson très combatif qui n'hésitera pas à prendre une belle bouchée. Maintenant, analysons un peu les conditions générales pour ce 19 décembre 2025. La météo, entre douceur et humidité. Pour cette journée, le ciel sera majoritairement couvert avec des légères pluies tout au long de la journée. Les températures seront douces pour la saison, oscillant entre 6 et 11 degrés Celsius à Paris, ce qui est plutôt clément pour un mois de décembre. L'humidité sera élevée, autour de 92%. Le vent sera modéré à fort, avec des rafales pouvant atteindre 64 km/h. Cette combinaison de pluie légère et de vent pourrait rendre la journée un peu inconfortable, mais elle ne devrait pas être rédhibitoire pour l'activité des poissons, bien que la pression atmosphérique fluctuante puisse les rendre un peu capricieux. La température de l'eau, un facteur clé.
La température de l'eau dans les rivières et lacs de France sera globalement comprise entre 4 et 10 degrés Celsius. C'est une température qui signifie un métabolisme ralenti pour la plupart des espèces. Les poissons sont en mode économie d'énergie, minimisant leurs déplacements et leurs efforts. Ils seront regroupés, cherchant les zones où la température est la plus stable et où la nourriture est accessible sans trop d'efforts. La phase de la Lune, nouvelle Lune. Le 19 décembre, nous serons en nouvelle Lune avec une illumination de 0%. Selon les croyances populaires, la nouvelle Lune peut parfois signifier une activité de pêche réduite en raison du manque de lumière et des courants plus faibles, surtout en mer. Cependant, d'autres pêcheurs affirment que les prédateurs peuvent être plus actifs dans l'obscurité, profitant de la faible visibilité. Dans l'ensemble, en eau douce, son impact sera mineur par rapport aux conditions météorologiques et de température de l'eau. Activité générale de la pêche, capricieuse à moyenne. En résumé, l'activité de la pêche, ce jeudi 19 décembre 2025, sera, à mon avis, capricieuse à moyenne. La douceur relative des températures et les pluies légères pourraient stimuler une légère activité alimentaire ponctuelle. Cependant, le vent modéré à fort et le métabolisme ralenti des poissons dû à la température de l'eau demandent une approche très spécifique et beaucoup de patience. Les poissons seront regroupés et opportunistes. Alors, mes amis, n'ayez pas peur d'affronter le froid et l'humidité. Adaptez vos techniques, pêchez lentement, soyez patient, et vous pourriez bien faire de très belles prises. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous, pour vos sessions de pêche de ce 19 décembre 2025. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, quelles sont vos espèces préférées à pêcher en hiver? Et quelles sont vos meilleures techniques pour les jours de pluie et de vent? Partagez vos expériences, la communauté vous en sera reconnaissante. À très bientôt au bord de l'eau.